La paix Jésus avec, c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous capables de rejoindre nous l'autre fois encore sous Chanel ça pour nous étudier la parole de Dieu. Donc Chanel YouTube ça, il est créé pendant la saison Corona, dans le mois de mai, pour nous capables de partager la bonne nouvelle de l'évangile, pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu et nous apprécions le fait qu'on visite nous sur Chanel ça et c'est un seul bagage que nous fait, nous ne fait que déclarer la parole de Dieu par moyen tout type d'enseignement que nous joignons dans la Bible. Sur Chanel ça, au cas où remarqué, nous avons une bonne série pour même sur le chrétien et la dîme que nous encourageons à aller étudier. Nous avons un bon lot d'enseignement et nous avons continué avec une série que nous avons fait sur les 70 semaines de Daniel dans un contexte eschatologique. En d'autres termes, c'est tout enseignement prophétie fin des temps que nous avons étudié. Donc, aujourd'hui, nous parlons les 7 tonnerres, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes dans le livre Apocalypse. Donc, vous avez remarqué, dans Jean, nous étudié prophétie fin des temps, nous pas rentrer dans le livre Apocalypse tout coup. Nous pas commencer dans le chapitre 1er, chapitre 2, parce qu'il est tellement compliqué, il y a tellement de genres littéraires, nous sommes obligés de retourner checker avec le livre Matthieu, nous sommes obligés de retourner checker avec le livre Daniel. Donc, comme Daniel, c'est réellement commencement, parce que regardez, nous déjà 69 premières semaines déjà écoulées, nous dans la période entre 69 et 70e semaine, qui c'est période grâce là, période l'église là. Donc, nous avons remarqué que nous étions obligés de commencer avec les prophéties de Daniel, juste pour nous tomber dans la prophétie de l'apôtre Jean. Donc, nous avons demandé pour partager l'enseignement avec les amis, les familles, sur Remeli, ou nous un thumbs up. Et si tu as une ou deux arrières, peut-être qu'on pas fin d'accord avec nous, ou pas besoin de un thumb down pour ça. Vous comprenez? Et au même qui sur Facebook, nous apprécions le fait que vous avez étudié ensemble avec nous. Donc, vous pouvez partager l'enseignement à toutes les amis, toutes les familles que vous gagnez. Parce que si il y a une époque, une saison que nous avons besoin réellement grand goût pour la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, c'est saison ça. Donc, nous encourageons pour capable de partager avec les amis et les familles. Bon Dieu, c'est vous-même qui gagne tout pouvoir, c'est vous qui toute connaissance, c'est vous-même qui c'est compréhension, n'a pas d'autant prix. Ouvrir compréhension nous pour nous capables de recevoir parole, comprendre parole, vivre parole dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Les 7 tonnerres, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes dans le livre Apocalypse là. Donc nous parlons tout net dans l'étude ça là. Maintenant pour les 7 tonnerres d'abord parce que c'est une qui jusqu'à présent pas réellement gagné explication spécifique parce que bon Dieu t'a dit avec Jean pour le sceller que nous joignons dans chapitre 10 de livre Révélation de Jean versets 1 à 7. Dans vision ça Jean fait une révélation et dans vision apocalyptique ça apôtre aux gens ouais un ange puissant qui a appenté la terre et la mer avec un rouleau dans mel. En voulant pousser un grand cri tant coup rugissement en lion et voir lui déclarer cette tonnerre-là qui parlait. En d'autres termes, il y a un ange qui poussait des cris, même avec un lion qui a pu rugir. Puis, les voix de cette tonnerre ont parlé. Jusqu'au moment où Jean était sous point pour le cas écrit, ça qui dit, parce que tonnerre là, son tonnerre là, un rugissement tonnerre là, il parlait. Moment Jean préparait pour l'écrire, yon voix dans le ciel là, dit monsieur clairement, c'est ce que les 7 tonnerres ont dit et de ne pas l'écrire. Le verset 10, verset 4, pardon, dans le chapitre 10 là.
Apocalypse 10, verset 4. Ainsi donc, cette voix tonitruante là, lui produit dans un intermède entre 6e et 7e trompette là. Et cette tonnerre là, pas seulement un bruit habituel de tonnerre, mais c'était des voix semblables à un tonnerre qui communique un message. Donc, songez nous te dit dans l'enseignement avant que le livre Apocalypse, dans doctrine eschatologique là, tellement gagné genre littéraire, donc ou obligé de prendre pile précaution pour capable quitter chaque passage, chaque enseignement, chaque verset, chaque et point qui traitait là dans lui pour nous comprendre genre là en façon pour nous capable interpréter le bien. Bien que le mot grec qui est interprété anglais a dit thunder ou bien tonnerre, il signifie rugissement ou bien roaring. Le tonnerre est souvent une marque de jugement dans la Bible. Comme par exemple en 1 Samuel chapitre 2 verset 10, 2 Samuel chapitre 22 verset 14, et plusieurs autres endroits encore dans le livre Apocalypse, par exemple chapitre 8 verset 5, chapitre 11 verset 19, chapitre 16 verset 18. Donc, cette voix puissante, ça, a crié pour jugement, bon Dieu, pour le déverser sous la terre. Songez bien, nous avons une période de tribulation parce que l'église déjà enlevée. Pas vrai, l'église pas traversé période de tribulation qui a duré 7 années et deuxième partie cette année, 3,5 ans, relais grande tribulation. Donc, tonnerre là représentait la voix de Dieu. Et il y a une autre preuve encore qui montrait que les 7 tonnerres sont la voix de Dieu. Nous joignons dans Apocalypse 4, verset 5, qui dit: du trône sont venus des éclairs, des grandements et des coups de tonnerre. Avant le trône, 7 lampes allumées. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Donc, une autre fois encore, voix mon Dieu lui représentait comme des grondements tonitruants qui montraient puissance, mon Dieu, majesté, mon Dieu, gloire, mon Dieu, et l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, Dieu dans sa totalité. Mais dans le verset ça, Jean, ouais, elle aperçut de la colère divine qui doit déverser sur la terre, comme décrit en détail dans le chapitre 16 à chapitre 19 dans le livre Apocalypse. Là. Juste au moment où Jean Pral écrit les paroles de cette tonnerre, on voit dans le ciel là ordonner monsieur pour ne pas écrire, pour sceller, pardon, une voix du ciel lui ordonne de sceller ce qu'ils ont révélé. Même trône qui émet éclair et coup de tonnerre émet aussi on ordre de garder secret ce que les voix ont révélé. Donc, raison que mon Dieu m'a des gens pour le sceller parole tonnerre en bien raison yo pas bail. Mais il se pourra que le jugement soit simplement trop terrifiant pour être enregistré. Il se peut que parole cette tonnerre là
ça qui dit yo, ça qui pral fait là, li tellement horrible et pénible dans ça qui pral passer sous la terre. Peut-être que c'est raison que fait bon Dieu dit monsieur, c'est l'île, pas et enregistrer. Contenu message là, li pas jamais révélé dans les Écritures. Nous pas connaît et ne pas doit spéculer vis-à-vis de message cette tonnerre-là. Cette tonnerre-là sont les seuls mots de l'Apocalypse qui sont scellés. So, the seven thunders, we cannot speculate as far as what the message is because it's sealed, and we do not need to speculate on what the message is. Bottom line is, the message apparently is so horrible, horrific, terrible that God told him to seal it. After all, we do know that during the tribulation period, there will be trouble, big time trouble the earth has never known before and that the earth will never see. So, et ça fait, frère monsieur Mio, l'important à ce que nous prêchions bonne nouvelle Christ là à tout le monde, dans le travail, dans le voisinage, dans la famille, dans l'école, on YouTube, Facebook, social media, however means you can use to declare the good word, the gospel of Christ, you should do so because it will be so terrible for those who will not take part when Christ will come to take his church. That's why we need to evangelize the world so folks can come to know Christ, because it will be so terrible during the 7-year period of the tribulation that God had to seal certain things because it's so horrific to put in writings. À la fin de la journée, frère mio, ou même cap tadim là, ou même cap gadim là, do you know Jesus as your Lord and Savior? Have you made peace with Christ? Today is the day of salvation. Now is the time. Next étude nous parlons les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 vases ou bien bols ensemble. Même te voulons séparer cette tonnerre là pour nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas étudier trop long parce que en plus le monde a préféré enseignement qui coûte. Donc nous allons résumer en façon pour capable bien déguster. Next étude nous parlons les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 vases ou bien bol dans le livre Apocalypse là. Que bon Dieu béni, que le fasse grâce et évangéliser tout le monde qu'on connaît qui pas contre Christ parce que royaume Christ là est réellement approché. May God richly bless you.